coup, retour de partie aujourd'hui, cette fois pas sur un jeu en particulier mais sur un scénario. On va parler de l'attaque des gobes qui est paru dans le Casus Belli numéro 25 et qui, comme son nom l'indique, est un scénar Medfan assez classique. Parce que oui, effectivement, si je veux en parler, c'est pas pour son originalité, mais c'est vraiment parce que je trouve qu'il est parfait pour initier de nouveaux joueurs au jeu de rôle, enfants comme adultes. Depuis quelques semaines, j'ai enchaîné pas mal d'animations autour du JDR. Il y a eu notamment la sortie du film Donjons et Dragons, et certains cinémas ont profité de l'occasion pour nous demander de faire des animations autour de la licence. J'ai donc fait ce scénar plusieurs fois dans ce contexte-là, pareil lors des conventions auxquelles on a participé, et surtout, on a été invité au festival du jeu organisé par l'association Joc Destiny, et je crois que j'ai fait ce scénar 5 ou 6 fois dans la journée. Donc voilà, je sais de quoi je vais parler, mais rentrons dans le vif du sujet. L'attaque des gobes, donc, c'est un scénario court, entre 30 et 40 minutes, qui met en scène un village mis à sac par des gobelins. Sur la route, les aventuriers sont appelés à l'aide par des enfants qui se sont enfuis de chez eux. Ils se mettent donc normalement en route vers le village, et là le scénario propose 5 situations plus une scène finale, où tout est bien qui finit bien, encore une fois normalement. Et j'insiste sur le normalement parce qu'évidemment ça se passe pas toujours comme ça, mais je vais ni rentrer plus en détail sur ça, ni sur l'histoire. Je vais revenir sur quelques situations proposées plus tard, mais surtout j'aimerais vous donner les gros points forts de ce scénario d'introduction. 30-40 minutes, explication des règles comprises, pour initier, surtout en convention, c'est parfait. Encore plus lorsque c'est pour des enfants. Même si j'en ai eu qui à la fin en redemandaient, j'ai senti que pour d'autres, ils auraient eu un peu plus de mal si ça avait duré 10 minutes de plus. Surtout que c'est souvent un parent qui est ou était rôliste qui a voulu faire découvrir ce loisir à son rejeton. Et aussi, permettre aux gens de découvrir le jeu de rôle en leur proposant des parties de 2 ou 3 heures, c'est pas forcément très évident. Alors qu'en dessous d'une heure, s'ils ont envie d'essayer, ils n'ont pas vraiment de raison de refuser. Ensuite, il y a l'univers. Même si c'est pas mon genre d'univers favori, faut dire ce qui est, le jeu de rôle et le médiéval fantastique, ça match quand même hyper bien. Et ce scénar ne fait pas exception. Même si Donjons et Dragons c'est quand même un truc assez de niche, trouver des références Medfan pour permettre aux gens d'avoir les bases, c'est quand même pas compliqué. J'ai naturellement tendance à évoquer le Seigneur des Anneaux, et si je vois que pour les plus jeunes ils n'ont pas forcément les références qu'il faut, j'aborde The Legend of Zelda. Ça marche quand même plutôt bien. Et c'est même pas toujours nécessaire, parce que vous verrez que le scénar est vraiment très adaptable, mais ça on va y revenir. Autre point fort, c'est le système. Le scénario demande de faire des jets qui correspondent à la 5e édition ou alors à Chronique oubliée Fantasy. À la fin d'ailleurs, on a les statistiques des gobelins pour ces deux systèmes. Mais perso, je me suis pas risqué d'expliquer des 5 pour de l'initiation de 40 minutes. Même pour des adultes, j'avais prévu des feuilles de perso simplifiées avec les caracs, l'ACA et les armes. Pour les attaques, ça devait passer l'ACA des adversaires. Pour les autres actions, un des 20 plus le modificateur de la caractéristique. Entre 10 et 15, réussite mitigée, au-delà, réussite totale. Point. Pas de maîtrise, pas de compétences, et même parfois, soit parce que j'ai des trop jeunes à la table, soit parce que j'ai juste un dé, avec un dé 6, 1, 2, 3 c'est un échec, 4, 5 et 6 c'est une réussite. Et c'est pour ça que je mets le système en point fort, parce qu'on peut utiliser n'importe quel système, et pour moi l'essence du jeu de rôle elle sera quand même là. Parce que c'est les choix que vont faire les joueurs qui comptent, et pas leurs stats. Et puis comme c'est des gobelins, si j'ai envie d'en mettre plein et de leur dire qu'ils ont qu'un PV, ça passe, un touché, ils sont morts. J'ai même pas besoin de faire les dégâts des armes. D'ailleurs, parlons-en des gobes. Les gobelins pour moi c'est le plus gros point fort de ce scénario. Après je dois vous l'avouer, je suis clairement pas objectif là-dessus. Pour moi les gobelins c'est mes créatures de fantasy préférées. Et en particulier dans le jeu de rôle. Quand j'étais joueur, si je le pouvais, je faisais un gobelin. Dans D&D, dans Pathfinder, dans Starfinder, dans les Héritiers. Dès que j'en avais la possibilité, c'était ça. Même quand j'ai mené Forbidden Lands, j'avais créé un personnage non-joueur gobelin qui suivait les aventuriers partout. Et j'adore leur faire cette petite voix nasillarde. Hé, qu'est-ce que tu fais? Je vais te tuer dans ton sommeil! Qui, je sais pas, et tous mes gobelins ont la même voix, des fois j'essaie juste de monter les graves. C'est ridicule, mais ça marche bien. Et le truc que j'adore avec les gobelins, c'est qu'on peut les faire jouer de plein de façons différentes. Ça peut être simplement des enfants capricieux. Ils sont pas méchants, juste s'ils ont envie d'un truc, ils se servent, et si on leur interdit, ils râlent. Ils ont pas vraiment conscience du bien et du mal. Ça peut être aussi des petites teignes, pas forcément mauvaises, mais qui vont avoir un sérieux problème avec l'autorité. Et dès que ça sent mauvais pour eux, et comme ils sont très opportunistes, ils vont changer de camp, ou alors carrément s'enfuir. Ou alors,
ça peut aussi être des créatures vraiment vicieuses et mauvaises, et qui vont prendre un malin plaisir à trucider tout un village juste parce que ça les fait marrer. Et suivant les joueurs que j'ai à ma table, que ce soit leur goût ou simplement leur âge, je peux les interpréter de telle ou telle façon, et ce scénario marche avec n'importe laquelle. Justement, on va en parler de cette adaptabilité, qui est pour moi un nouveau point fort. Il y a une situation qui est décrite dans le scénario, où une petite fille a grimpé en haut d'un mât pour se mettre à l'abri, et elle crie parce qu'un autre gobelin est en train de monter lui aussi au mât, avec un couteau entre les dents. « Je vais te dévorer !» Donc là, médiéval fantastique, gobelin méchant. Mais ça pourrait être exactement la même situation, mais dans une cour d'école, où une gamine se serait cette fois réfugiée dans un arbre, pour échapper à un gobelin qui est en train de monter, et qui dit « Je vais te voler ton goûter !» Donc là, contemporain ou futuriste fantastique, et des gobelins qui sont juste des petits cons. Mais fondamentalement, la scène elle reste la même. Un gobelin aussi, au lieu de vouloir planter une vache pour la dévorer, peut simplement en train de faire du rodéo sur elle. Le résultat est toujours le même, la vache elle est paniquée, mais l'ambiance par contre est totalement différente. Et là j'ai remis du gobelin, mais ça peut être du gremlins, du gnome, ou n'importe quoi de petit et teigneux. Et finissons avec le dernier point fort de ce scénar, pour moi ce sont les conséquences. Comme je disais avant, je trouve que le sel du jeu de rôle c'est de pouvoir faire des choix. Et c'est clairement plus intéressant quand ces choix ont des conséquences. Mais évidemment, sur de l'initiation de 40 minutes, c'est compliqué, mis à part à la fin, suivant comment s'est déroulé le sauvetage. Mais on peut montrer aux joueurs aussi que les conséquences peuvent venir de jets de dés ratés. Prenons la situation que j'ai déjà évoquée, la fillette sur le mât avec le gobelin qui est en train de monter. Imaginons un mage veut lancer une boule de feu sur le gobelin et il rate son jet. Ou alors une barbare qui va essayer de frapper le gobelin avec son énorme hache. Un échec, c'est pas juste « Ah bah t'y arrives pas, tu loupes, la boule de feu ne part pas ». Ça serait plutôt un truc du genre la barbare loupe le gobelin de peu et ça vient s'écraser dans le mât. « T'es nul !» Et là vous vous rendez compte que le mât est en train de céder sous le choc. La petite fille au sommet est en train de basculer, elle va tomber. Qu'est-ce que vous faites? C'est simple, mais c'est efficace. Il y a aussi une scène au niveau d'un puits, on entend un petit garçon manifestement au fond du puits qui est en train de hurler, alors qu'un gobelin est en train de faire descendre le seau de ce puits avec une corde. Ce que les joueurs ne savent pas évidemment, c'est que dans le seau qui est en train de descendre, il y a un autre gobelin. Et attaquer celui qui tient la corde lui fera immédiatement la lâcher. Et donc celui qui est dans le seau va de suite chuter sur l'enfant qui est au fond du puits. Ça montre aussi qu'un jet réussi peut avoir quand même des conséquences désastreuses si on agit sans réfléchir. Par contre, il faut bien sûr laisser une chance aux aventuriers de sauver le petit enfant, mais c'est le genre de petites scènes qui permettent de montrer toute la profondeur qu'il peut y avoir dans le jeu de rôle, et pas juste on va jeter des dés, si on échoue à notre jet, l'action est ratée, si on réussit, l'action est réussie, ça va plus loin. Et encore une fois, je trouve que ce scénario est très bien pour ça. Alors après, je pense que les situations telles que je les ai décrites, elles sont dans le scénario. Je ne l'ai pas relu parce que j'en ai assez mangé. Il y a peut-être des trucs que j'ai rajoutés moi et qu'au fur et à mesure de les faire jouer, je pense que c'est dedans. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ça ne change rien au fait que ce scénar est très très bien pour de l'initiation. Donc voilà ce que j'avais à dire sur l'attaque des gobes. Si vous voulez faire découvrir le JDR à vos amis ou à votre famille, ou alors si vous voulez vous lancer dans le jeu de rôle mais que la maîtrise vous fait peur, n'hésitez pas à essayer ce scénario qui est quand même très simple. Je le rappelle, ce scénar est présent dans le Casus Belli 25 de mars-avril 2018. J'espère que la vidéo vous sera utile. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire, et à vous abonner si c'est pas fait. C'était Cyril, tchuss!